cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professeur Buitrón embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French Foot Fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate as told by its professors. Alors, je m'appelle Yvan Bubanja. J'ai eu l'expérience de la boxe française dans ma vie. Voilà, en fait, je pense que tout commence avec des idoles du cinéma. D'abord avec Bruce Lee. Je me souviens que ma gentille maman m'avait emmené voir La Fureur du Dragon quand j'étais tout petit et j'avais été transcendé par Bruce Lee. Donc ça m'a fait découvrir les arts martiaux. Et j'ai commencé par le karaté. Et puis après, j'avais fait du judo même avant, judo, karaté. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu un autre film qui m'a complètement transcendé, c'est Rocky. Voilà, donc moi, c'est vraiment les idoles du cinéma qui m'ont mené au sport de combat. Donc c'est vrai qu'après avoir vu Rocky, j'ai vu un champion en cinéma et ça m'a donné envie, voilà, de faire de la compétition. D'essayer en tout cas de devenir un champion. Alors j'ai recherché un club de boxe et il n'y avait pas de boxe anglaise, il y avait simplement un petit club de savate au Kremlin-Bicêtre. Donc j'y suis allé voilà, pour donc apprendre la boxe française et puis surtout faire absolument de la compétition. Je voulais faire de la compétition. D'ailleurs le professeur, quand je lui ai dit quel était mon souhait, il m'a regardé en rigolant quoi, parce que je venais juste d'arriver et je voulais faire de la compétition. Voilà. Donc ce prof s'appelait Fabrice Chignac. Il avait été formé lui-même par les frères Guillon. Donc les frères Guillon, c'était des professeurs du club de Villejuif, voilà. Et ils avaient ouvert une salle au Kremlin-Bicêtre et c'est donc Fabrice Chignac qui entraînait au Kremlin-Bicêtre. Donc avec Fabrice Chignac, j'ai débuté mes premiers combats en 1987 et j'ai commencé avec Fabrice Chignac sur la saison 85-86. Voilà. Donc en 87, je commence mes premiers combats, les fameux gants de bronze, pour vous permettre ensuite d'aller en première série et disputer les championnats. Et c'est vrai qu'à la fin de cette saison où j'ai obtenu mon gant de bronze, j'ai fait un stage de perfectionnement d'athlète, un stage donc de la fédération française, parce que je voulais préparer la saison suivante en junior, première série. Et c'est vrai que c'est là que tout a basculé dans ma vie sportive, puisque donc j'étais à ce stage et que à ce stage il y avait donc qui était sous la houlette de Hervé Bruandet, qui était l'entraîneur de l'équipe de France, et il y avait certains guest stars à ce stage, c'est-à-dire Richard Silla qui préparait son championnat du monde WK contre Saito, et Pascal Malice qui devait préparer un championnat d'Europe WK contre Egouskiza je crois.
et aussi Sébastien Farina qui lui préparait aussi un championnat de France de kick contre Duarte. Voilà, donc imaginez-vous, j'arrive là-bas, des stars, mes idoles de la boxe française, et c'est vrai qu'à ce stage, j'ai donné tout ce qu'il y avait en moi, quoi, tellement j'étais motivé, et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, c'est le premier jour où on met les gants, il y a Richard Silla qui dit qui veut mettre les gants avec moi, et je vous assure, il y avait un silence dans la salle, et puis j'ai levé la main, j'ai dit non, moi je veux voir ce que c'est Richard Silla, le grand champion de boxe française. Et donc j'ai fait ma première reprise avec Richard Silla, quoi, et voilà, donc c'est vrai que j'ai vu ce que c'était qu'une élite, et en même temps, ce stage, c'est vrai que j'ai démontré une sorte d'enthousiasme, de courage, qui a plu à Hervé Boulandet, si bien qu'à la fin du stage, il vient me voir et me dit qu'est-ce que tu fais l'an prochain, ça t'intéresserait de me suivre, je vais aussi tenter une expérience dans le milieu associatif, je vais créer une association sportive, un club, est-ce que tu veux signer dans mon club, et dans ce cas-là je t'emmènerai avec moi, puisque j'entraîne encore à l'INSEP, et je t'ouvrirai les portes de l'INSEP. Donc moi j'étais sur un nuage, quoi, parce que là je basculais dans autre chose, et c'est comme ça que je me suis retrouvé d'être un junior première série, et me retrouver à l'INSEP en première année de junior à mettre les gants avec Richard Silla, Pascal Malice, j'ai mis les gants avec Jean-Claude Félicie, tous les grands donc de la boxe française. Donc ça a été vraiment un changement énorme, et puis j'ai continué mes combats, donc là c'était en première série. Et donc c'est une expérience au Bélier Association qui a duré 3 ans. Donc la première année je fais une demi-finale du championnat de France, quand même, une première année en première série. Je perds contre Frédéric Brion, qui est devenu par la suite champion d'Europe de boxe française junior, et aussi champion de France WK en kick. C'était quand même une pointure sur laquelle j'étais tombé. Donc j'ai continué mon bonhomme de chemin dans la compétition en boxe française savate. Et je suis aussi rentré à l'INSEP pour passer un brevet d'état d'éducateur sportif que j'ai obtenu en 90. Et c'est là que j'ai rencontré aussi paul-raymond Buitron, qui était là pour rencontrer tous les grands savateurs de l'époque, tous les champions qu'il y avait à l'INSEP. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il faut quand même, une chose que je peux dire en tout cas sur cette carrière de boxe française, enfin à ce moment-là, c'est que je me retrouve quand même au Bélier Association de Hervé Boulandet. Ensuite, Hervé Boulandet laisse sa place à Richard Silla à l'INSEP. Donc, et je me retrouve en fait à m'entraîner avec la crème de la boxe française, quoi. C'est-à-dire que je suis au Bélier Association où Hervé Boulandet fait venir François Pénacchio, Sébastien Farina, Bruno Godefroy, Sylvain Postel. Donc 3 d'entre eux deviennent champions du monde. Sylvain Postel devient aussi champion d'Europe. Et parallèlement, je suis à l'INSEP où je m'entraîne aussi avec tout un tas d'autres champions. Donc c'est vrai que sur toutes ces années-là, j'ai vraiment acquis des connaissances de ce sport qui étaient exceptionnelles. J'ai presque comparé cette connaissance à une potion magique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ensuite, j'ai quitté le Bélier Association et j'ai tenté mon aventure dans un club où j'ai formé des élèves à la compétition. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ni plus ni moins que transmis en fin de compte tout ce que j'avais pu apprendre lorsque j'étais donc au Bélier Association d'Hervé Boulandet et à l'INSEP de Richard Silla. Et ça a été plutôt une réussite puisque j'ai eu plein de compétiteurs. Je cite les frères Renaud qui ont eu un très beau parcours en espoir en première série, et surtout un certain Mohamed Abdellaoui qui est devenu champion de France élite contre le double champion du monde Aziz Raghi. Voilà, donc c'est vrai que tout ça je le dois à Hervé Boulandet, à Richard Silla, à toutes ces années on va dire dans le sacro-saint de la boxe française savate. Et que dire d'autre en tant qu'athlète,
j'ai fait une vingtaine de combats. J'ai battu c'est vrai, j'ai eu une belle revanche contre un certain David Tuquet qui par la suite a été plusieurs fois en finale en élite et qui a finalement gagné, qui a réussi à être champion de France élite également. Voilà ce que je peux dire. J'ai aussi eu d'autres victoires, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, on peut dire que j'ai eu une bonne expérience du combat et j'ai eu de très très grands professeurs en la personne, surtout d'Hervé Bruandet et puis aussi de Richard Silla. Voilà. Je me considère un petit peu comme un de leurs enfants quelque part, par rapport en tout cas à ce qu'ils m'ont appris dans la boxe française. Voilà.